Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre magazine santé et bien-être. Cette nouvelle émission sera consacrée à la santé bucco-dentaire à l'occasion de la journée mondiale le 19 mai avec notre invité, le docteur Jean-Pierre Mougel, président de l'antenne yvelinoise de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Bonjour. Bonjour. Alors nous le verrons tout à l'heure, près d'un tiers des Français ne consultent pas leur dentiste pour le contrôle de leurs dents. Mais avant d'évoquer cela avec vous, je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire. Le chantier de la future faculté de sciences de Saint-Quentin en Yvelines avance bien. Nous ferons le point sur les travaux en cours. Et puis nous nous rendrons dans un centre d'accueil pour les mères isolées à Versailles. Les bâtiments ont été remis à neuf. Zoom sur cette institution, première pouponnière de France, créée en 1893 et rencontre avec Evelyne, l'une des bénéficiaires. L'objectif de cette journée mondiale du 19 mai consacrée à la santé bucco-dentaire est donc de sensibiliser le public sur un thème souvent négligé à tort. À titre d'exemple, près de 60% des jeunes de 6 à 15 ans souffrent de caries. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ces chiffres, qu'il y a un manque d'informations sur le sujet? Manque d'informations, je ne sais pas, mais manque de prise de conscience, oui. Les gens n'ont pas conscience que c'est en venant régulièrement au cabinet dentaire que l'on peut éviter les problèmes carieux. Déjà parce que nous, on va leur prodiguer des conseils, mais surtout, s'il y a la moindre carie, on va pouvoir la soigner tout de suite, tant qu'elle est minuscule, si j'ose dire, et donc éviter qu'il y ait des gros dégâts sur les dents. On l'a bien compris, il est important donc de sensibiliser le public et donc les plus jeunes. À ce titre, on entend souvent parler de la prévention dentaire dès 6 ans. Pourquoi cet âge? Alors, plusieurs raisons. Bon, 6 ans pour nous c'est un âge clé parce qu'arrive la première molaire permanente, qu'on appelle d'ailleurs justement entre nous la dent de 6 ans. Bon, donc c'est cette première dent permanente qui arrive dans le fond de la bouche sans que les dents de laine soient tombées. Donc beaucoup de gens pensent que c'est une dent de lait, une de plus, généralement elle arrive sans faire mal, contrairement aux autres dents. Donc cette dent est négligée. Elle est dans le fond de la bouche, donc elle est souvent très mal brossée parce que les parents achètent des brosses à dents qui sont beaucoup trop grosses pour leurs enfants. Donc ces brosses à dents n'arrivent pas jusque dans le fond. Et ces dents, quand elles arrivent en bouche, ne sont pas matures, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas finies de former. Donc elles sont très perméables et donc très sensibles à la carie. Sur quel secteur intervenez-vous donc sur Saint-Quentin en Yvelines et auprès de quelle population? Alors sur Saint-Quentin, on intervient dans toutes les municipalités, hein, sur les 7. Bon, on insiste un petit peu plus sur Trappes, qui est une ville un petit peu plus défavorisée. Notre public, essentiellement, ça va être les enfants en âge scolaire, parce que c'est une cible qu'on appelle captive, donc qui est facile à voir. Mais on a également des interventions dans certaines EHPAD, on en a dans les foyers sociaux, quand ils nous demandent de venir. On a les foyers à Doma, donc on est ouvert absolument à tous les publics. Autre point important, avec l'augmentation des frais dentaires et des frais médicaux, en règle générale, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un poste de dépenses que les gens laissent de côté? À l'heure actuelle, vous avez quand même énormément de gens qui ont des mutuelles. Vous avez les gens qui ont la CMU, la CMUC, vous avez des aides à la mutualisation de la part de la sécurité sociale. Donc en réalité, c'est beaucoup plus une question de tradition, je dirais, que les dents de lait, ça ne se soigne pas, ce qui est totalement faux, puisqu'une dent de lait qui n'est pas soignée va générer des caries sur les autres dents, voire même sur les dents définitives qui sont en dessous. C'est-à-dire que si les gens se faisaient soigner régulièrement, bon, je ne dis pas qu'il n'y aurait plus de prothèses du tout, parce que malheureusement, il y a toujours des accidents et autres, mais il n'y en aurait pratiquement plus. Alors on va parler d'un tout autre sujet, le chantier de la future faculté de sciences de Saint-Quentin en Yvelines. Les travaux avancent bien, on regarde. À Montigny-le-Bretonneux, un nouveau bâtiment a surgi de terre près de SkyWest. Commandé par l'UVSQ en novembre 2009, les futurs locaux de l'UFR de médecine seront opérationnels à la rentrée 2012. Il y a quelques mois, j'avais fait une première visite, donc on avait un bâtiment encore un peu désossé, enfin il y avait les murs. Et là aujourd'hui, on voit que depuis, il y a eu un grand pas en avant en termes de, déjà de finition du bâtiment lui-même, mais également tout l'équipement technique comme on a pu le visiter. 3 amphithéâtres, 5700 m² de laboratoire, 1697 m² de bureaux de recherche, cafétéria et parking. Chercheurs en épidémiologie et biologie, étudiants en médecine et en formation continue, plusieurs branches de la médecine et de la biologie seront centralisées au même endroit. C'est très bien aussi de pouvoir avoir un bâtiment dédié aux sciences de la santé, puisqu'auparavant il y avait un éparpillement quand même, qui ne facilitait pas forcément la gestion. Des locaux tournés vers l'avenir, un toit et une façade végétalisée, une absence de climatisation mais une température moyenne constante et quelques panneaux solaires installés au sommet de l'animalerie, un pari pour répondre à des préoccupations environnementales. Ici, les contraintes techniques imposées par les laboratoires de recherche s'ajoutent en plus. Dans notre atelier, on est un peu spécialisé pour faire des bâtiments un peu compliqués parce que c'est plus amusant, quoi. Quand on fait des bâtiments qui sont toujours un peu la même
chose, on s'ennuie un peu. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fini un projet, on pense qu'il est mieux que les autres. Mais en même temps, je l'avoue, je vois aussi tous les défauts. Mais c'est ça qui est important, c'est aussi d'avoir des jours où on voit le mal, parce que on a toujours l'impression d'être mauvais en fait, et c'est toujours l'impression qu'on peut progresser. Livraison du bâtiment fin du mois de mai, puis il sera confié à la société qui s'occupera de sa maintenance les 25 prochaines années. 250 chercheurs et 1200 étudiants devraient investir les lieux en septembre. De retour sur le plateau de Check-up pour parler de la santé bucco-dentaire. Alors on en parlait en introduction, de nombreux Français ne consultent pas leur dentiste pour faire contrôler leurs dents. Comment les encourager à y aller ? Déjà, à l'heure actuelle, vous avez un très gros encouragement au niveau des jeunes. Vous avez ce qu'on appelle la campagne nationale de prévention MT-Dents, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui s'adresse donc aux jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Donc à ces âges-là, ça leur permet d'aller voir le dentiste de leur choix, qui va pouvoir faire une consultation et faire jusqu'à 4 heures radio sans qu'ils aient absolument rien à payer. En plus, à 6 ans et à 12 ans, si le dentiste détecte des soins à réaliser, il va pouvoir là encore les réaliser sans que les gens aient besoin d'avancer d'argent. Donc c'est quand même une très grosse incitation. Mais si ces examens sont donc en gros tous les 3 ans, il ne faut pas oublier qu'une visite chez le dentiste à cet âge-là, en principe, c'est 2 fois par an. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des affections bucco-dentaires les plus répandues chez les enfants d'une part, chez les adultes, ce ne sont peut-être pas les mêmes? Alors, chez les enfants, c'est essentiellement le carie, bien entendu. Par contre, chez l'adulte, on va trouver les caries, mais également tous les problèmes de gencives. Donc ce qu'on appelle des parodontopathie, qui ont de très grosses répercussions sur l'état général, puisqu'on va avoir des problèmes aussi bien au niveau du cerveau que des yeux, du cœur, des reins, des genoux, etc. Puisque les germes qui passent par là, c'est ce qu'on appelle une porte d'entrée. Donc les germes vont pouvoir passer par la gencive qui va saigner ou saignoter, et donc passer dans la circulation générale et causer des problèmes absolument partout dans le corps. Est-ce que par ailleurs il existe des facteurs de risque et donc des conseils d'hygiène que vous pourriez donner à appliquer au quotidien pour éviter les complications dont vous nous avez parlé? Le premier facteur de risque, c'est ce qu'on appelle la plaque dentaire. Donc c'est le dépôt que vous avez pratiquement en permanence sur les dents, mais qui s'élimine très facilement avec la brosse à dents. Donc ça, brossage, c'est primordial. Le brossage où on me pose la question, quand est-ce qu'on doit commencer à brosser les dents des enfants? Dès l'apparition de la première dent. Donc on va commencer avec un coton ou une compresse humide, mais déjà il faut prendre l'habitude. Bon, bien entendu, il va falloir continuer tout au long de la vie. Vous avez des risques également au niveau de l'alimentation. Bon, c'est sûr que si vous n'avez pas une alimentation qui est équilibrée, vous avez des risques parce que vous entraînez certains germes qui vont être plus sensibles que d'autres, etc. Ces germes qui vont pouvoir entraîner des problèmes aussi bien au niveau des dents, donc les caries, qu'au niveau des gencives, des parodontopaties. Vous avez également toutes les déviances, je puis dire, ouvrir les bouteilles avec les dents, ça marche très bien jusqu'au jour où la dent casse. C'est gênant. Vous avez les piercings. Donc maintenant chez les jeunes, c'est une très grande mode. Alors piercing au niveau de la lèvre, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on mange, etc., ça vient tapoter sur la dent, des petits éclats d'émail, risque de carie et surtout risque de fracture de la dent. Vous avez ceux au niveau de la langue où là c'est une catastrophe puisque c'est un muscle, donc il y a énormément de sang et de nerfs. Donc là les risques infectieux sont vraiment majeurs. Je vous propose maintenant de regarder notre second reportage consacré à un centre d'accueil pour les mères isolées à Versailles. Il a été remis à neuf récemment et nous avons rencontré Evelyne, l'une des bénéficiaires. Après 3 ans de travaux, le centre maternel de Porchefontaine à Versailles fait enfin peau neuve. Destiné à héberger des mères isolées de tout le département, enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans, la première pouponnière de France, créée en 1893, peut désormais accueillir 46 mères en difficulté dans des studios indépendants, soit 2 fois plus qu'auparavant. Evelyne Nassa vit ici depuis 9 mois. Elle n'a pas connu les anciens locaux avec les toilettes et douches communes. Chacune a désormais son espace de vie. Le centre lui permet surtout de ne pas se retrouver sans toit avec ses 3 enfants. Elle espère y rester le moins longtemps possible, mais son avenir s'écrit encore en pointillé. Comment vous vous sentez ici? Relativement bien, un peu seule, mais relativement bien. Je pense qu'il manque l'absence des papas, qui n'est pas autorisée. Et puis bon, au bout d'un moment, on a l'impression d'être un peu seul quand même dans le studio pour les enfants qui ont besoin de beaucoup bouger, beaucoup sortir, parce que bon, on est quand même dans un studio, donc vite fait le tour. Donc du coup, relativement seul, mais sinon, ouais, quand même bien. Les mamans bénéficient d'une crèche de 60 berceaux, également ouverte aux habitants de Versailles, mais aussi de salles de jeu et d'un service dédié à la petite enfance.
Tout est fait pour accompagner mère et enfant. La première mission, c'est la protection de l'enfance. C'est la prévention et la protection de l'enfance. C'est aider les mamans, les accompagner dans tous les axes de leur parentalité. Et après, c'est leur donner les moyens de se réinsérer et d'être autonomes. Le centre est subventionné par le Conseil général des Yvelines. 65% des occupantes du centre ont moins de 21 ans, souvent isolées socialement. Les travaux ont coûté 17 millions d'euros. Les mamans restent en moyenne dans le centre 1 an et demi, le temps de trouver ou de retrouver une vie normale. Pour en revenir à notre thème principal, la santé bucco-dentaire, un mot peut-être sur le fluor, connu pour renforcer l'émail des dents, mais qui a été remis en question ces dernières années à cause d'un risque de surdosage. Quels sont justement les risques ? Alors, le risque de surdosage en fluor, qu'on appelle les fluoroses, à différents stades. Bon, le premier stade, ça va être une petite tache blanche sur la dent, puis cette tache va s'agrandir, elle va devenir brune, marron, etc. Et on peut arriver à une destruction totale de la dent, mais également du squelette. Ce qui fait qu'il y a eu des conférences de consensus, et à l'heure actuelle, on considère qu'un enfant qui n'a pas de risque carieux particulier, si chez lui on fait la cuisine avec du sel fluoré, et s'il utilise un dentifrice fluoré, on considère que c'est suffisant comme prévention. Si on se pose des questions, savoir si c'est suffisant ou pas, à ce moment-là, il faut consulter son chirurgien dentiste qui va faire ce qu'on appelle un bilan fluoré individuel pour savoir exactement ce qu'il consomme comme fluor dans l'eau, etc. pour voir si oui ou non, il faut rajouter du fluor et ne pas dépasser la dose optimale reconnue par tout le monde. Très bien. Un mot pour conclure, en quoi peut-on dire que la santé bucco-dentaire finalement conditionne notre santé globale ? Déjà, la carie, ça peut faire très mal, donc pour la santé, c'est pas terrible. Et puis tous les problèmes de gencives, entre autres à l'heure actuelle, on vient de démontrer son rôle sur les cardiopathies, donc toutes les maladies cardiaques, mais également le fait que ça provoque énormément d'accouchements prématurés. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous, Dr Jean-Pierre Mougel, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve début juin pour un nouveau numéro de Check-up.